Bonjour, chers amis. Comme vous le constatez, je suis présentement au tribunal de grande instance de Bobigny suite à la plainte de mademoiselle Otoa Gabrielle Adjobi pour diffamation. Donc après la première audience qui était, je ne sais même plus, mais la première audience, il avait été demandé à madame Gabrielle Adjobi de payer une consignation, c'est-à-dire une consignation de 1000 € qui était fixée en fonction de ses revenus. Et c'est cette consignation qui était la confirmation de ce qu'elle suivait la plainte, qu'elle maintenait sa plainte. Donc aujourd'hui, nous avions rendez-vous, mon avocat et moi, devant le tribunal pour constater la plainte, pour constater qu'elle avait payé la consignation. Donc nous sommes là depuis 13 h, nous sommes arrivés, l'audience vient à peine de se terminer et elle n'a pas payé la consignation. Elle n'a pas payé la consignation. Et le juge principal vient de décider que c'est un désistement. Du moment où on n'a pas payé la consignation, et que c'est un désistement et qu'elle renonce à sa poursuite, certainement parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait aucune chance de gagner le procès. Mais comme je suis avec mon avocat, voilà, lui maîtrise mieux les thèmes juridiques, je vais le laisser vous l'expliquer et puis après on pourra continuer. Donc maître, qu'est-ce qui s'est passé concrètement aujourd'hui? Bon, très concrètement, nous avions une première audience le 15 juin où une consignation de 1000 € avait été demandée à Madame Adjobi. Elle devait le payer avant le 30 juillet. C'est avec très peu de surprise que je constate aujourd'hui que ça n'a pas été payé, puisque c'était d'un grotesque procédural, d'un grotesque même juridique. Son avocat n'était pas présent, ni elle, malgré les moyens faramineux de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie. Elle s'est contentée de se présenter à la première audience. Aujourd'hui, sans surprise, nous constatons l'absence ni de Mme Adjobi ni de son avocat. Elle s'est désistée. En ce qui vous concerne, l'audience est terminée, l'action est prescrite. Cependant, il faut retenir que vous avez la possibilité de la poursuivre pour dénonciation calomnieuse, parce que maintenant on peut en parler, le fait de se croiser les pieds n'est pas un peu sexiste, cela n'a aucun sens. Moi-même je n'ai jamais compris pourquoi quelqu'un qui occupe un poste à l'ambassade, avec les moyens financiers de l'ambassade, la logistique de l'ambassade, s'intéresse à vouloir déstabiliser, à monter une cabale contre un présumé prétendu activiste comme vous. Je n'ai jamais compris. Donc elle s'est présentée à la première audience, inculte de la procédure parce qu'elle pensait que c'était une audience de plaidoirie au fond. Elle n'a pas poursuivi son action. Maintenant, il vous appartient à vous de la poursuivre pour dénonciation calomnieuse. Elle sera condamnée et vous aurez droit à des dommages d'intérêt pour le préjudice subi. J'ajoute que la procédure était nulle parce qu'il y avait un argument procédural à émettre, les conclusions étaient déjà prêtes. On serait allé au fond de cette cabale, cette mascarade grotesque à l'audience de fond, mais je ne sais pas, peut-être son avocat a-t-elle lu une quelconque jurisprudence, a-t-elle compris quelque chose. Donc on nous a fait perdre notre temps pour rien, mais nous on ne va pas en rester là. C'est à vous de décider, mais je trouve qu'il serait inique de ne pas vous indemniser pour votre déplacement, parce que nous on respecte les convocations de justice, la procédure, alors qu'elle, apparemment, du haut de son ambassade, elle fait fi de tout, elle fait fi de tout bois, la caravane passe, le chien aboie, c'était le pot de fer contre le pot de terre, elle s'est désistée, l'action, ce qui vous concerne, est finie. Et si elle avait continué, vous auriez été relaxé et la procédure aurait été annulée. Voilà. Le seul désagrément, c'est les multiples convocations, on a toujours été présents. Vous avez quitté le matin un autre pays pour vous présenter ici, vous avez pris un train. Donc je trouve ça assez scandaleux, manque de probité, je n'ai jamais été informé par mon contradicteur. Mais tout ça c'est du même degré. La procédure et la courtoisie sont à peu près équivalentes. Enfin, je n'ai rien d'autre à rajouter. Vous verrez ce que vous décidez, mais il est sûr que vous avez été dénoncé de manière calomnieuse. D'accord. J'en ai fini. Ok, maître, je ne vais pas vous prendre plus de temps, je vais passer à votre cabinet demain matin. Je vous remercie. Voilà, je passe à votre Et cabinet. réfléchissez, parce que vous avez été victime de dénonciation calomnieuse, c'est une cabale, c'est vous la victime, et la personne qui se prétendait victime est coupable bien plus que quiconque. Ok. Je vous Merci remercie. maître, bonne journée.
fait cette vidéo là pour vous faire le point de la procédure en ce qui concerne la plainte qui avait été déposée contre moi par mademoiselle Otoa Gabrielle Adjobi pour diffamation. Voilà, comme vous le savez, elle me poursuivait pour diffamation relativement à un post que j'avais fait sur Facebook. Elle estimait que j'avais tenu des propos sexistes, que je l'avais insulté. Elle me réclamait 25 000 € de dommages et intérêts. Voilà, de 25 000 € de dommages et intérêts. Donc lorsque nous sommes arrivés pour le premier jour de la procédure, il s'agissait de vérifier les identités, d'enregistrer sa plainte et de fixer la date de la consignation. Donc nous sommes arrivés. La première fois, je vous avais fait le point à travers une vidéo et la justice lui avait demandé combien est-ce qu'elle gagne par mois. Je crois qu'elle avait dit environ 4 000 € et la justice avait donc fixé la consignation à 1 000 €. Vous savez, la consignation, c'est, si vous voulez, dans le langage ivoirien, c'est un peu comme la garantie de ce que celui que vous poursuivez, vous ne le poursuivez pas abusivement. Donc quand on vous demande, c'est la partie qui porte plainte qui paye la consignation pour s'assurer que vous savez de quoi vous parlez dans votre plainte et que vous avez pris toutes les dispositions nécessaires. Donc elle s'est pointée ce jour-là avec une avocate qui est l'avocate de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie. Elle a joué sur son statut de diplomate, disant que j'avais diffamé un diplomate dans l'exercice de ses fonctions et que voilà, j'avais plusieurs comptes dont Petit Kofi avec lesquels je l'avais insulté, blablabla. Donc voilà. Donc la justice avait fixé jusqu'au 30 juillet pour qu'elle paye les 1 000 € de consignation. Donc moi en temps j'étais très serein. Voilà, j'étais très serein. J'attendais parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas fait le droit, mais j'ai fait un peu de communication. Et en communication, on a ce qu'on appelle le droit de la communication qu'on fait. Donc je savais que dans le fond, il n'y avait rien dans l'affaire. Je savais que dans le fond, il n'y avait aucune diffamation. Je savais que dans le fond, le dossier était vide. Mais comme c'est une procédure juridique, il fallait la laisser aller jusqu'au bout. Et donc, mon avocat m'a informé la semaine dernière de ce que nous avions rendez-vous aujourd'hui, le 10 août, au tribunal de grande instance de Bobigny, où je me trouve encore d'ailleurs. Et il s'agissait au cours de cette audience de vérifier si mademoiselle Otoa Adjobi avait payé les 1 000 € de consignation qui lui avait été demandé. Voilà, c'est à partir du paiement de ces 1 000 € là qu'on allait discuter du fond de sa plainte. Donc nous étions là depuis 13 h, mon avocat Maître Ramzani et moi. Nous venons de finir l'audience. Et mademoiselle, non seulement elle n'est pas arrivée, il n'y avait personne, ni elle, ni son avocate. Et en plus, elle n'a pas payé les 1 000 € de consignation. Elle n'a pas payé. Voilà, elle n'a pas payé. Donc c'est de la foutaise. Voilà. Et j'aimerais dire que c'est pas un abandon. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas que certains pensent qu'elle a abandonné la plainte. Non, elle n'a pas abandonné la plainte. Justement, qu'elle a dû comprendre après l'euphorie que sa plainte, dans le fond, il n'y avait rien. Donc, elle a jugé plus sage pour elle, pour s'éviter une humiliation devant le tribunal, de ne pas payer la consignation. Donc, nous sommes arrivés aujourd'hui et le juge a constaté que la consignation n'a pas été payée, ni par elle, ni par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie, ou je ne sais qui d'autre. Et donc, le juge a estimé que c'était la preuve que la partie qui porte plainte se désistait. Et donc, il nous appartient à mon avocat et moi de la poursuivre, si nous le souhaitons, pour dénonciation calomnieuse. Parce que, vous savez, moi, cette histoire, ça me gêne. Parce que, comme j'expliquais, c'est quelqu'un de qui j'ai été proche par le passé. Et on a eu quand même amené un certain nombre de combats ensemble. Vous voyez, non? On a eu quand même amené un certain nombre de combats ensemble. Parce que après la première audience, elle était tellement sûre de gagner que les gens sont venus. Elle a envoyé certaines personnes me dire non, Steve, il faut que tu lui présentes des excuses publiques pour qu'elle laisse tomber. J'ai dit, moi, jamais. Elle n'aura jamais mes excuses, ni en public, ni en privé. Voilà, elle n'aura jamais des excuses de moi, ni en public, ni en privé. Parce que dans le fond, je sais que je ne l'ai pas diffamée. Et je suis sûr qu'au procès, elle va perdre le procès. Donc, qu'on aille le procès, aller à son thème. Vous savez, moi, je le dis, moi, mes parents n'ont pas travaillé à Gbagbo. Voilà. Mes parents n'ont pas travaillé à Gbagbo. Mes parents ne sont pas riches. Je suis un enfant des pauvres. Voilà. Et quand on me poursuit en justice, je suis contraint de prendre un avocat.
Oui, je suis contraint de prendre un avocat. Et mon avocat, ça m'a coûté plusieurs milliers d'euros. Je le dis. Rien que pour l'avocat, ça m'a coûté. Je ne parle même pas du temps qu'elle m'a perdu. Mais rien que pour mon avocat, ça m'a coûté plusieurs milliers d'euros pour pouvoir arriver, pour pouvoir suivre la procédure pour moi, tout et tout. Et ça peut pas, on ne peut pas en rester ainsi. Voilà, on ne peut pas me faire perdre de l'argent. On ne peut pas me faire perdre de l'argent et puis après ne pas se présenter. Voilà. On ne peut pas me faire perdre de l'argent parce que l'avocat, il faut le payer. Et c'est moi qui le paye de ma poche. Voilà. Et quand je finis de le payer et que l'individu ne se présente pas, mais cet argent-là que j'ai sorti de mes poches et que j'ai donné à l'avocat, qui me le rembourse? Oui. Qui me le rembourse? En temps, on m'a fait perdre du temps pour rien. On a fait une tempête dans un verre d'eau. Et moi, je le dis, cette plainte-là, c'est vrai que c'était contre moi. Mais je sais que c'est pas contre ma personne, c'est pour les idées que nous défendons. Et donc moi, je vais vous laisser le soin, à vous qui êtes mes amis, mes camarades de lutte, de juger de la suite que nous devons donner à cette histoire. Voilà, c'est pas grave, je vais vous laisser le soin de décider. Est-ce que nous devons la poursuivre pour dénonciation calomnieuse? Parce qu'on peut la poursuivre, elle va perdre automatiquement. Parce que lorsqu'on a poursuivi quelqu'un et qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la procédure, ça veut dire qu'on n'est pas convaincu des arguments qu'on a avancés. Donc est-ce qu'il faut qu'on la poursuive pour que non seulement elle me rembourse mes frais d'avocat, mais aussi pour qu'elle me dédommage pour tout le temps qu'elle m'a perdu? Il faut qu'on laisse tomber. Moi, je vais vous laisser le soin de décider. Mais il faut que ça serve de leçon à tous ces gens-là. Il faut que ça serve de leçon. On peut pas, moi personnellement, on ne peut pas m'intimider. Voilà, on peut pas m'intimider. Parce que je sais ce que c'est que le droit. Et quand je suis dans mon droit, et quand je suis convaincu de la justesse du combat que je mène, il est difficile de m'intimider, que ce soit par des menaces ou bien par ce genre de plaintes abusives. Donc, moi je dis, voilà, aujourd'hui c'est facile de dire, non, laissons tomber. Elle avait la possibilité de ne pas aller à la justice. On a des amis en commun, des gens qui sont proches, elle avait la possibilité de les contacter pour qu'on en discute en privé, si elle voulait, pour trouver un terrain d'entente. Mais elle a préféré rester devant la justice. Vous voyez? Et aujourd'hui, moi je me retrouve à payer un avocat pour une procédure qu'elle-même, elle n'a pas continué. Donc payer un avocat me fait perdre le temps, voilà, du temps que j'aurais pu consacrer à autre chose. Donc voilà, donc moi je dis, j'ai rien contre sa mère, j'ai rien contre son camp politique. Mais c'est une leçon pour tous les affidés aussi qui s'excitaient sur la toile. Oui. Parce que j'ai vu des posts, Steve va payer, Steve a peur, Steve va paniquer, Steve va c'est là, Steve... Oui. C'est pas comme ça on fait. C'est Facebook là, je n'insulte jamais. Et pourquoi je n'insulte jamais? Parce que je sais. Oui. Parce que je sais. Voilà. Et moi j'ai rendez-vous demain avec mon avocat. Et je lui dirai ce qu'il doit faire. Mais je vais aussi prendre votre avis à travers cette vidéo là. Prendre vos avis et conseils. Mais je ne peux pas payer 4 000 euros d'avocat. Ouais, parce que je ne vous donne pas le montant, mais c'est 4 000 euros d'avocat. Je ne peux pas payer 4 000 euros d'avocat pour rien, quoi. Voilà, moi je ne suis pas riche, je me débrouille. Voilà, je ne peux pas payer 4 000 euros d'avocat pour rien. Et c'est le moment pour tous ceux qui s'excitaient, qui soutiennent Pascal Affi N'Guessan et qui pensent que parce que c'est Steve qu'on poursuit en justice, ça veut dire qu'on va gagner forcément ou qu'il a peur, il est paniqué. C'est le moment pour vous de l'aider à payer les frais qu'elle va payer. C'est le moment pour vous de savoir que moi, on ne peut pas m'intimider au risque de me répéter. Voilà, on ne peut pas m'intimider, on ne peut pas essayer de me faire taire par ce genre de petites manigances là. Voilà. Et il ne peut pas passer payer 4 000 euros de frais d'avocat. Voilà, parce que le monsieur que vous avez vu là, il a payé 4 000 euros. Et puis après, on va se désister et puis faire croire que... Si après même la première procédure m'avait approché pour me dire, bon Steve, laissons tomber, là encore j'aurais compris. Mais on ne peut pas me pointer aujourd'hui, pensant qu'on va parler du fond, et puis on arrive, mademoiselle n'est pas là, son avocate n'est pas là, elles n'ont pas payé la consignation, et moi, je me dois quand même de payer un avocat. Et je me dois de payer 4 000 euros de frais d'avocat. Oui, donc moi, voilà, je voulais vous faire le point, donc la procédure est finie. En tout cas, en ce qui concerne elle, sa plainte, la procédure est finie. Le juge a classé le dossier. Il a dit qu'elle se désistait puisqu'elle n'a pas payé la consignation, qu'elle ne s'est pas présentée. Et moi, j'aimerais dire aux gens, vous n'avez pas la peine de rentrer dans mon boss, même de m'appeler. Vous venez me dire non, Steve, vraiment, c'est... Non.
Parce que quand vous deviez lui parler là, c'est à elle qu'il fallait parler. C'est à elle qu'il fallait dire que attention, je suis en train de t'avancer si un terrain qui est très très glissant parce que tu n'es pas sûr de gagner. Parce que je sais ce qu'il fait. Voilà. Donc, faut pas que les gens viennent me distraire pour dire non, Steve laisse tomber, blablabla. Parce qu'en temps j'ai payé 4 000 € de frais d'avocat. Voilà, 4 000 € là, ça peut servir à ma famille au pays, ça peut moi-même me servir, ça peut servir à ma fille, voilà. Donc, moi je dis, je peux, en tout cas ce montant-là, je ne peux pas le laisser tomber. Voilà, je ne peux pas le laisser tomber. Mais j'ai rendez-vous demain avec mon avocat et je vais lui dire ce que je souhaite qu'il fasse, s'il doit la poursuivre pour dénonciation calomnieuse ou bien. Mais en tout cas, j'ai rendez-vous demain avec lui et puis on verra. Mais moi je tenais à saluer tous les camarades, voilà, tous les camarades qui depuis le début de cette plainte-là se sont mobilisés, que ce soit sur les réseaux sociaux, et même ceux qui m'ont accompagné le premier jour au tribunal. Remercier aussi surtout mon président Stéphane Pipré, voilà, parce que depuis le début, bon, c'est normal, vous allez dire c'est mon président, mais il m'a beaucoup soutenu et encouragé dans cette plainte-là et je tenais à le saluer. À travers lui, même la direction du parti à Abidjan, voilà, la direction du parti à Abidjan pour leur dire que voilà, on est là, voilà, on est là, on peut pas nous intimider. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas fort, on n'a pas de relations, on n'est pas fils d'eux, mais on ne peut pas nous intimider parce que quand on veut agir, on prend la peine de savoir de quoi on parle. On prend la peine de bien se renseigner pour savoir si les mots que nous allons prononcer ou si les actions que nous allons poser sont susceptibles de tomber sous le coup de la justice. Donc moi je salue tous les gens supporters d'AFI. Voilà, il a dit que voilà, Steve est là. Il est libre de ces actions-là. Il est dans sa voiture, il va rentrer chez lui à la maison. Voilà, il va rentrer chez lui à la maison. Et il a dit aussi que, contrairement à ce qu'ils avaient pensé, je ne suis pas en danger. Et que la justice elle-même a estimé que c'était une plainte abusive. C'est-à-dire on a perdu du temps pour rien. On a fait saliver. Bon, ça a excité un peu les affidés quelques temps sur Facebook. Mais mademoiselle Adjobi, moi j'ai honte à sa place. Oui, moi j'ai honte à sa place. Je suis très calme, je suis beaucoup énervé, mais j'ai honte à sa place. Parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, quand on a été proche de quelqu'un comme elle et moi, on a été proche, c'était moi-même dit non, histoire de go, non, il n'y a pas une histoire de go. C'était vraiment dans le cadre de la lutte. Mais quand on a été proche, comme on l'a été elle et moi, quand on s'est battu ensemble pour défendre un certain nombre de valeurs, il faut rester fidèle à ces valeurs-là. Il faut rester fidèle à ses idées, à ses convictions. Mais quand aujourd'hui, au nom de certaines petites choses, on préfère poursuivre quelqu'un qui a été son ami en justice pour des faits qui ne sont même pas avérés, la moindre des choses c'est d'aller jusqu'au bout de la procédure. Voilà, j'aurais aimé qu'on arrive et que la justice dise bon, Lago Fabrice, tu as tort, tu as diffamé mademoiselle, blablabla, paye les 25 000 €. J'aurais fait mes manawa, mes trucs pour payer. Oui. Mais on porte plainte et puis on fanfaronne sur les réseaux sociaux, on envoie les petits affidés dire tout et n'importe quoi, inciter Steve Biko, blablabla, et puis on n'est même pas en mesure d'aller jusqu'au bout. C'est de la lâcheté en fait. C'est de la lâcheté, moi j'appelle ça de la lâcheté. On n'est même pas capable de se pointer à la justice pour expliquer son action. On n'est même pas capable d'aller jusqu'au bout de la procédure qu'on a entamée. Vous voyez. Et ça fait honte. Ça fait pitié. Le juge même aujourd'hui il était découragé. Il dit mais où elle est, où toi, Joby, tout et tout. Personne. Où est son avocate qui la représente? Personne. Où est blablabla? Personne. Est-ce qu'ils ont envoyé la preuve de ce qu'ils ont payé la consignation? Rien du tout. Le juge même était énervé parce qu'ils lui ont perdu du temps aussi. Oui. Mais c'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. Et donc, moi je laisse cette vidéo là sur mon mur. Je vous demande à vous de vous prononcer. Est-ce que vous pensez que on doit la poursuivre en justice? Non seulement pour qu'elle me rembourse mes frais d'avocat, mais aussi pour qu'elle me dédommage. Ou bien est-ce que vous pensez qu'on doit laisser tomber? Voilà. Aujourd'hui, jusqu'à ce que j'aille rencontrer mon avocat demain, je ferai le point des différentes réponses. Et puis, en fonction de cela, j'aviserai. Mais je vous pose la question parce que je pense qu'au-delà de ma personne, c'est tous ceux qui partagent les mêmes convictions que moi qu'on a voulu faire taire. Voilà. On s'est dit, on va poursuivre Steve en justice, la justice va le condamner. À partir de là, on va lui mettre une grosse amende
sur la tête, il n'a certainement pas les moyens de payer. Et après ça, ça va le calmer, ça va l'emmener à nous laisser tranquille. Mais vous voyez, mais ça, ce que vous venez de faire là, ça va produire l'effet contraire. Vous voyez, ça va produire l'effet contraire parce que vous avez sorti votre bombe la plus puissante. Et puis on a vu que c'était un pétard mouillé. On a vu que c'était un pétard mouillé. Donc quand c'est comme ça là, c'est maintenant même qu'il a fait pire que ce qu'il faisait. Oui. Convoquer les gens devant la justice et puis vous fuyez la justice. Tu me tires pour aller devant le juge, toi-même on arrive, tu n'es pas là. Oui. Donc cher ami, moi je vais rentrer chez moi. Voilà, parce que Bobigny c'est loin de chez moi, mais je vais rentrer chez moi. Mais je vous demande de dire, en tout cas, voilà, de dire, et puis la position qui sera majoritaire sera la position que je vais suivre. Voilà, les dommages et intérêts là, même si elles payent, comme ils ne pas envoyer ça aux prisonniers politiques, on peut envoyer ça aux réfugiés là-bas. C'est aussi le fruit de leur lutte. Parce que comme eux, ils ont beaucoup d'argent pour poursuivre les gens en justice. En tout cas, moi, mon avis personnel, c'est de la poursuivre. Voilà, ça c'est moi mon avis personnel. Mais comme je l'ai dit, on est ensemble engagés dans un combat, donc je vais tenir compte de vos avis. Et si vos avis sont contraires, je vais laisser tomber. Mais si on est d'accord, on va la poursuivre. L'argent, on va gagner là. On va envoyer ça aux prisonniers politiques. On va envoyer ça aux réfugiés. Comme eux, ils ont de l'argent pour poursuivre les gens en justice, nous, on va prendre ça pour nourrir un peu nos camarades. Mais au moins, les frais d'avocat, là, ça y est, il faut que ça me soit remboursé. Voilà. Donc, chers amis, voici ce que je tenais à vous dire ce matin. Voilà, ce matin. Donc, moi, je rentre chez moi. Et puis, peut-être qu'on y reviendra dans le cours de la journée. Voilà. On y reviendra dans le cours de la journée. Donc, l'affaire est close. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus d'affaires me concernant à la justice. Ceux qui ont porté plainte ne se sont pas présentés. Donc ils ont compris qu'ils avaient eu tort de porter plainte. Ils ont compris que la justice allait leur donner tort. Donc ils ne se sont pas présentés. Voilà. Donc je vous laisse et puis on continue de discuter. On continue de discuter en commentaire. Merci et bonne journée.